Derrière cet ordinateur, deux candidats malheureux à la présidentielle congolaise. Martin Fayulu, crédité de moins de 5% des voix au scrutin du 20 décembre, et Floribert Ansoulouni, qui n'a pas passé la barre des 1%. À l'autre bout du pays, un troisième opposant, Moïse Katumbi, depuis l'une de ses résidences au Haut-Katanga, lui a obtenu près de 19% des suffrages à la présidentielle. Lors de cette conférence de presse virtuelle, les trois opposants lancent un appel à leurs compatriotes: refuser ces résultats et sortez le dire dans la rue samedi 20 janvier, jour de l'investiture de Félix Tshisekedi. Nous avons parlé, nous avons écouté, nous avions vu les larmes de notre population. Mais ils n'ont pas parlé à cette population, ils ont parlé à des machines à tricher. Donc que ce soit à Kachovo, je peux me retrouver demain à Kikwit. Donc là où je serai de 20, c'est là où je vais manifester. Moïse Katumbi marchera pour dénoncer, comme ses compagnons d'infortune, des élections entachées, selon eux, de fraude généralisée. Ils appellent leurs compatriotes à des mobilisations spontanées partout dans le pays et pas à de larges manifestations organisées, trop risquées selon eux. Il ne faut pas croire que les gens ne manifestent pas. Il y a des murmures. Ces murmures-là, ce sont déjà des manifestations. Vous savez comment les Congolais savent résister? Ça peut être une résistance passive. Les Congolais ont peur de la mort. Quand les gens disent qu'ils vont manifester, il y a la police qui vient et commence à tirer à bout portant. Une manière de continuer à exister pour l'opposition alors que les préparatifs de l'investiture de Félix Tshisekedi vont bon train au stade des Martyrs de Kinshasa. Le camp présidentiel considère, lui, que la page de la contestation de l'élection présidentielle doit être tournée. Il faut apprendre aussi, et c'est ça le fair play, à être de bons perdants. Le moment qui arrive là, c'est un moment où nous devons donner l'amorce du nouveau mandat et il serait souhaitable justement que ces opposants s'apprêtent parce que dans ce qui est prévu, dans ce que nous comptons faire, il y aura évidemment une place pour l'opposition. Il y a un rôle de porte-parole. Dans ces cadres-là, ils pourront véritablement contribuer. La Cour constitutionnelle a confirmé le 9 janvier la victoire de Félix Tshisekedi avec plus de 73% des suffrages pour un second mandat à la tête de la RDC.